Je suis donc Valentine Zuber, je co-dirige avec Jacques Huitzinger, que certains d'entre vous connaissent ici, et qui s'excuse de ne pouvoir être là ce soir parce qu'il est malade et il le regrette fort, et Alberto Fabio Ambrosio, qui est sur la première ligne des sièges, un séminaire qui travaille donc au Collège des Bernardins dans le pôle de recherche et qui s'intéresse au dialogue méditerranéen, donc des rapports entre les deux rives, du nord et du sud de la Méditerranée, et le religieux dans tout ça. Nous terminons ce soir, et c'est pourquoi il y a cet événement qui nous fait extrêmement plaisir, le 4e cycle de ce séminaire. Le premier a commencé en 2010. On s'intéressait à la sécularisation en Méditerranée. Il y avait déjà parmi vous des gens qui ont participé à ce séminaire. Le deuxième s'était intéressé au dialogue interreligieux en Méditerranée, et le troisième sur la transmission du religieux en Méditerranée. Et nous avons tout juste reçu le livre qui regroupe les différentes communications qui avaient été faites au colloque de la fin de ce séminaire, et qui sera, j'en suis sûre, en vente à la librairie du Collège des Bernardins. Donc, quelques mots d'introduction, parce que cette table ronde que nous avons voulu pour ce soir est composée de personnes qui n'ont pas directement participé à nos travaux, ni au séminaire, ni au colloque final de ce séminaire qui a eu lieu en septembre dernier, donc du 27 au 29 septembre dernier, à Tunis. Nous avions été accueillis par la fondation Beit El Hikma, qui est en fait l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Et nous avons pu échanger avec nos collègues du sud de la Méditerranée, un sud un peu élargi, puisque bien sûr il y avait beaucoup de Tunisiens, il y avait quelques Marocains, mais il y avait aussi un Libanais et une Grecque. Et donc nous avons partagé autour de ce problème de la liberté de religion et de conviction en Méditerranée. Nous avons essayé de mener une réflexion à la fois théologique sur la liberté de conscience, la liberté de religion et de conviction dans les 3 monothéismes présents dans les sociétés méditerranéennes. Nous avons évidemment fait un bilan sur l'histoire, les processus, un état des lieux de l'avènement de la liberté de conscience, de religion et de conviction, tant en Europe que sur la rive sud de la Méditerranée. Nous avons aussi pris conscience et effectué une réflexion juridique sur les rapports qui doivent être entretenus entre le droit divin ou le droit de Dieu, le droit séculier, en particulier quand il s'agit de liberté individuelle, avec une attention toute particulière portée sur le droit des minorités religieuses, et cela tant au nord qu'au sud. Nous avons aussi abordé la question géopolitique avec un état des lieux de la dimension internationale de la défense de la liberté religieuse et de son évolution actuellement au regard des nouveaux défis. Enfin, nous avons eu la chance, nous étions en Tunisie, entourés de collègues tunisiens, et nous avons consacré une partie conséquente de ce colloque à une discussion entre experts tunisiens sur les évolutions en cours dans la Tunisie de la post-révolution, et en particulier autour du fameux article 6 de la Constitution de 2014 qui proclame la liberté de conscience, chose tout à fait exceptionnelle dans le monde arabe. Tous ces débats, évidemment, vous n'avez pas pu y assister. Ils étaient à Tunis et ils ont été enregistrés. Ils sont librement disponibles depuis hier à l'écoute sur la page dédiée au séminaire qui est sur le site des Bernardins. Et donc, c'est dans le prolongement de cette réflexion, de ces discussions qui nous ont tous beaucoup intéressés, que nous avions envie aussi de faire un moment fort autour de cette notion de liberté de religion et de conviction qui a été traduite par ce titre que je trouve très beau, « Libre de croire ». Je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation ou pas. Oui, avec un point d'interrogation. Et je pense que cette question, elle résonne à la fois dans les pays de culture musulmane, et elle résonne aussi chez nous, parce qu'il n'est pas toujours facile, dans la France que nous connaissons, d'être aussi libre de croire que l'on le croit. Donc je vais m'arrêter là, parce que le but n'est pas de vous détailler tout ce qu'on a pu dire à Tunis, même si ça avait
à mon avis, un intérêt certain. Nous essayerons évidemment, nous allons publier les actes de ce colloque comme le précédent, et il sera à la disposition de tous. En attendant, vous pouvez entendre, comme je vous l'ai dit, les interventions qui ont été prononcées là-bas. Et je laisse maintenant la parole à d'autres experts et d'autres praticiens de la liberté de religion et de conviction. Bonne soirée. Notre thème de ce soir s'inscrit dans un cycle plus large intitulé « Des raisons de croire », toujours avec des points d'interrogation, qui se donne pour objectif, au-delà du tumulte médiatique, des passions politiques et de l'assèchement utilitariste de notre société, de sortir des ornières et d'élargir l'horizon peut-être trop étroit de nos quêtes de sens contemporaines. Mais ce soir, donc, c'est la liberté de croire et de ne pas croire que nous allons envisager. La coexistence des trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, autour de la Méditerranée, pose les défis d'un vivre ensemble et d'une compréhension mutuelle. Derrière la question de l'appartenance religieuse émerge celle de la citoyenneté et de la liberté. Comment la croyance et l'incroyance sont-elles reçues, acceptées ? Quelles sont les récentes évolutions en matière de respect de la liberté de conscience, de la liberté de religion et de conviction sur les rives nord et sud de la Méditerranée? Et que nous disent ces évolutions? Notre soirée, qui sera rediffusée sur RCF le 11 décembre, et nous saluons donc au passage les auditeurs de RCF, se déroulera en 2 temps, donc 55 minutes de débat entre vous et 55 minutes de questions-réponses avec la salle. Donc nos intervenants de ce soir sont au nombre de 4. Naïla Tabara, je commence par la femme du débat, directrice de l'Institut de la citoyenneté et de gestion de la diversité de la Fondation Adiane, et aussi théologienne musulmane. Naïla vient de sortir un livre tout à fait remarquable que je vous recommande, qui s'appelle « L'islam pensé par une femme » aux éditions Bayard. Yad Ben Achour, vous êtes juriste, spécialiste des théories politiques islamiques. Yann Boissière, vous êtes rabbin du mouvement juif libéral. Et Père Vincent Feroldi, vous êtes directeur du service national pour les relations avec les musulmans à la CEF, donc qui est la conférence des évêques de France. Alors, j'aimerais que l'on commence peut-être d'abord par une partie toute simple, une partie constat, autour de la situation de la liberté de conscience et de religion dans le monde aujourd'hui. Peut-être que chacun de vous, vous pourriez commencer par nous dire ce que vous repérez comme évolution positive et négative du point de vue de votre tradition ou du point de vue de vos sujets d'intérêt en matière de religion et de conviction. Alors, et puis ensuite, on verra un peu des déclinaisons pratiques, on prendra des exemples précis, évidemment, mais peut-être que pour le moment, on peut déjà regarder sur le plan théologique, dans chacune de vos traditions, comment décrire les évolutions récentes. Naïla, nous commençons par ordre chronologique. Non. Ça change. D'accord. Okay. On fera dans l'autre sens après. Merci Anne-Bénédicte. Bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être avec vous et je remercie le Collège de Bernardin de m'avoir invité ce soir. Du point de vue musulman, en fait, les points positifs dont on pourrait parler, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de points négatifs à relever, mais on y reviendra. Mais les points positifs, c'est que depuis 2011, nous avons de nouveaux textes en islam qui parlent de la question de la liberté de religion et de conviction. Nous avons en 2012 un texte qui a été promulgué par Al-Azhar, qui est considéré comme l'instance qui représente aussi l'islam sunnite. Et donc ce texte parle des libertés, dont la liberté de religion et de conviction.
Le texte, c'est un paragraphe, mais déjà qui dit qu'on n'a pas le droit de creuser dans les consciences des autres, on n'a pas le droit de taxer d'autres d'infidèles, et que l'islam appelle donne la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc on n'a pas le droit de taxer les autres d'infidèles. Ça, c'est le premier texte. Un texte plus élaboré a été fait au Liban, d'où je viens. Ce texte a été fait par une association caritative islamique la plus ancienne, en fait, qui date depuis 1886 et qui s'appelle l'association Maqasid, qui a des écoles partout dans le Liban, des hôpitaux et tout. Et donc, ils ont travaillé pour un texte plus grand sur la liberté de religion et de conscience, en faisant aussi le lien entre cette question et la question de religion et État. Ils se sont basés aussi sur un autre texte de Al-Azhar, qui avait été promulgué en 2014, qui était contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans ce texte de Al-Azhar, il y a une partie qui dit que tout État qui promeut les droits de l'homme est un État qui a sa légitimité en islam. Et donc, c'est un texte fondamental, puisqu'il est en train de dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un État musulman. Et il fait mention des droits de l'homme au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou... Il parle des droits de l'homme, sans mettre de nom. Mais c'est déjà quelque chose, en fait. Et donc, le texte de Maqasid va reprendre ce texte et dire que, voilà, on ne peut pas parler de liberté de religion et de conviction si on n'est pas dans un État qui est un État où il y a une citoyenneté égale pour tout le monde. Et il y a eu d'autres textes aussi, comme... le texte qui continue à utiliser le terme de minorité, et peut-être qu'on y reviendra, qui est le texte de Marrakech, aussi promulgué en 2016, par le Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, qui est fondé par un grand cheikh d'origine mauritanienne qui s'appelle Cheikh Ben Beya, et dans lequel aussi il y a mention surtout de cette citoyenneté qui est inclusive de la diversité, en fait. Donc, ces textes-là sont déjà quelque chose sur quoi nous pouvons nous baser pour avancer plus la discussion au sein des cercles musulmans concernant cette question. Et sans doute que vous nous direz aussi après comment vous, au sein de la Fondation Adiane, ce que vous faites pour faire connaître ces textes et qu'ils soient discutés et étudiés. Yann Boissière, de votre côté à vous, quelles évolutions est-ce que vous repérez, alors, enfin, dans le monde juif, et puis, mais vraiment aussi du point de vue de la tradition, de la pensée juive sur la liberté de religion et de conviction? Bonsoir à tous. La scène du débat public a été très, très occupée par les questions de laïcité, donc évidemment ça a résonné très fort avec le judaïsme, qui se sent bien, je dirais, d'une manière générale dans ce cadre laïque, tout simplement parce qu'il avait été passé au crible déjà napoléonien, assez drastique en 1806. Napoléon avait posé un certain nombre de questions à une assemblée de notables juifs, savoir si en gros le judaïsme était soluble, alors non pas dans la République, parce que c'était pas encore la République à l'époque, mais voilà, la thématique était celle-là, avec des questions un petit peu rudes, des questions un petit peu à double tiroir. Le judaïsme en est ressorti renforcé, et c'est vrai que quand est arrivée la loi de 1905, il se sentait déjà bien dans ce cadre. Donc je dirais que dans les débats actuels qui ont beaucoup occupé chaque culte, le judaïsme se sent plutôt à l'aise. Des évolutions, je ne sais pas si elles sont liées vraiment à la question de la liberté religieuse en tant que telle. Elles sont liées plutôt à des facteurs sociaux. Elles sont liées à l'antisémitisme, elles sont liées au lien avec Israël, qui s'importe dans l'actualité française de manière parfois indue, mais qui du coup force un citoyen français juif à se positionner par rapport à ça, quand bien même il n'a pas envie de se positionner. Donc on n'est pas vraiment dans des problèmes théologiques, on est plutôt dans des problèmes
identitaires, enfin politico-identitaires. Et qui aboutissent quand même à une certaine émigration. Alors, qui aboutissent à deux choses, qui aboutissent à ce qu'on appelle l'Alia, c'est-à-dire une immigration vers Israël ou ailleurs, alors où se mêlent des facteurs, c'est multifactoriel, c'est très difficile à isoler. Il y a des facteurs économiques, il y a la perception d'une situation économique, il y a aussi dans les jeunes générations une appétence pour bouger plus, donc c'est très difficile d'isoler les facteurs qui font que, on pourrait dire, les Juifs de France se sentent en danger. C'est certes un sentiment un petit peu général depuis quelques années, mais c'est pour ça qu'ils émigrent. Et d'ailleurs, les chiffres de l'immigration ne sont pas totalement scientifiques. On sait, il y a les gens qui émigrent, il y a les gens qui reviennent, on le sait pas vraiment. Donc tout ça est complexe, mais en tout cas, voilà, il y a une thématique un petit peu comme ça, politico-identitaire. Il y a un repli communautaire très, très certain. Dû aux événements et dû à une perception, effectivement. Et puis, je dirais qu'au sein du monde juif, il y a ce combat un petit peu culturel entre différentes sensibilités qui évolue. Pour l'instant, les deux grandes masses sont identifiées. Il y a un judaïsme traditionnel, bien implanté, un mouvement libéral qui cherche à faire progresser certaines thèses, un judaïsme peut-être plus ouvert. Donc voilà, le judaïsme est traversé aussi à l'intérieur en fait du monde juif que se pose la question de la liberté. Voilà, je dirais que d'une manière générale, enfin, il y a quelque chose qui est propre au judaïsme aussi, qui est assez intéressant. C'est que le judaïsme est une religion de la loi. Et quelque part, la loi protège de la liberté de penser. C'est une pensée un peu paradoxale pour un esprit moderne. Protège de la liberté de penser ? Protège la liberté de penser. Le fait d'avoir une liberté de penser. C'est une pensée peut-être un peu contre-intuitive par rapport à une mentalité moderne qui pense la loi comme attentatoire à la liberté personnelle. La modernité a beaucoup installé ce thème. Mais précisément, il y a un penseur qui parle très bien de ça, c'est Moïse Mendelssohn, qui est lui-même le premier juif moderne, en quelque sorte, qui pense la compatibilité du judaïsme traditionnel avec les nouveaux espaces citoyens qui sont ouverts aux juifs en tant qu'il est citoyen, ce qui n'était pas le cas en Allemagne à son époque, mais ça a été le cas finalement en France en 1791. Et il a un raisonnement très très intéressant en disant que justement le fait que le judaïsme soit une religion de la loi qui prescrit, on ne dit jamais dans le judaïsme, dit-il, tu dois croire à ceci ou pas. On dit tu dois faire. Mais du coup, du moment qu'on fait, enfin je veux dire, bon, si la prière est à 8h30, on y va, on n'y va pas. Si on ne fait pas ? Si on ne fait pas, eh bien, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, mais je veux dire, il y a une manière sur la gravité de fait. Alors là, le constat sociologique est assez en faveur de cette observation. Quand même, beaucoup de juifs, j'entends en 2018, se sentent très juifs pour tout un tas de raisons culturelles, souvent liées aussi à l'histoire de la Shoah. En tout cas, pour tout un tas de raisons, ne mettraient jamais les pieds à la synagogue. Vous savez, il y a cette blague juive qui dit chaque juif a deux synagogues, la synagogue où il va et la synagogue où surtout il mettra jamais les pieds. Beaucoup de juifs ont adopté une synagogue, celle où ils mettront jamais les pieds, et ils se sentent parfaitement juifs. Et donc il y a la liberté de croire est en quelque sorte protégée par la loi, qu'on la respecte ou qu'on la respecte pas. Ce dispositif pratique donne finalement une liberté de pensée immense. Et ça, on le voit aussi dans la tradition, la tradition des rabbis qui se donne à voir dans le Talmud, qui est essentiellement un livre de controverse, où la controverse est recherchée. Le dissensus n'est pas du tout, non seulement est culturellement accepté, mais il y a une appétence pour le dissensus. Et donc, bizarrement, il y a cette articulation entre une religion de la loi qui demande de faire, mais du coup, ce faire protège complètement l'individu de penser, on peut penser que Dieu est barbu, qu'il n'est pas barbu, qu'il est un homme, qu'il est une femme. À la limite, on s'en moque, on encourage les pensées les plus audacieuses. À un moment, il faut faire. Et quelque part, c'est quelque chose qui protège le judaïsme d'une certaine dogmatique. Après, les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Je veux dire, l'homme est suffisamment doué pour mettre ses propres dogmatiques et ses propres fermetures dans sa pratique. Mais en tout cas, en termes de système général, le judaïsme promeut plutôt, articule assez bien une religion du faire, avec une liberté assez audacieuse de penser. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Et de fait, sociologiquement, beaucoup de juifs aujourd'hui se sentent juifs sans, encore une fois, passer par un prisme religieux, passer par un prisme qu'ils appelleraient celui de la foi. Le mot foi reflète très très imparfaitement la manière dont on peut vivre le judaïsme. Et donc, voilà, donc je ne sais pas si on peut isoler un grand mouvement d'évolution, à part effectivement un contexte social un petit peu difficile et certainement un repli communautaire. Mais en termes de liberté de pensée, je dirais que ce n'est pas le sujet principal, je dirais. Effectivement, cette liberté de penser dans le monde juif vu de l'extérieur est parfois assez séduisante
tout cas, quand on compare avec d'autres religions. Alors, dans l'ordre, mais on va commencer alors, peut-être par vous. Vous ne parlerez pas au nom d'une tradition, mais peut-être que Yad Ben Achour, vous pouvez nous dire, à partir de votre point de vue de juriste, qui sera extrêmement intéressant dans ce débat, ce que vous percevez, vous, comme progrès ou comme régression en matière de liberté de religion. Alors, vous pouvez parler de votre pays, la Tunisie, mais plus largement du monde musulman, ou même ailleurs, d'ailleurs, puisque vous avez aussi un avis sur ce qui se passe en Europe. Bonsoir à tous. Merci encore une fois pour le Collège des Bernardins pour cette invitation et ce débat qui, je pense, sera très, très enrichissant. Au début de votre intervention, tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté de ne pas croire. Et je crois que c'est le véritable test. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. J'entends par là que si on veut comprendre la situation passée et actuelle du monde musulman, il faut bien distinguer entre la liberté de penser, la liberté de religion et la liberté de conscience. Laissons de côté la liberté de penser, elle ne nous intéresse pas ici parce qu'il s'agit de la liberté du scientifique, de la liberté de l'artiste, etc., etc. Ce n'est pas l'objet de notre débat. En revanche, il faut bien distinguer la liberté de religion et la liberté de conscience. La liberté de conscience est une liberté beaucoup plus large que la liberté de religion. Et si je veux résumer très rapidement la situation du monde musulman, je dirais que le monde musulman n'a pas eu réellement de problème avec la liberté de religion. La liberté de religion pour les autres, elle a toujours été non seulement théorisée au niveau de la théologie, mais pratiquée dans l'histoire concrète. C'est vrai qu'il y a des accidents, comme dans l'histoire de tous les pays du monde. Il y a eu des exactions, il y a eu des répressions contre les minorités, etc. Mais pour parler simplement, disons que ce ne fut là que des accidents de l'histoire. Ce n'est pas systémique dans le monde musulman. Et donc le monde musulman n'a pas eu de problème avec la liberté de religion pour les autres. En revanche, s'agissant de la liberté de conscience, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, la liberté de conscience incluant la liberté de ne pas croire, de croire ou de ne pas croire. C'est pour ça que je dis que la liberté de conscience est une liberté plus large que la liberté de religion. S'agissant de la liberté de conscience, là, nous pouvons dire que le monde musulman a eu un réel problème. Parce que, historiquement, il s'est établi dans l'histoire du droit, de la théologie, de la pensée politique en islam, il s'est développé l'idée que, une fois que nous sommes musulmans, par filiation ou par conversion, on ne peut plus sortir de l'islam sous peine d'apostasie. Et l'apostasie a été considérée comme un crime justiciable de la peine de mort. Et ça a été pratiqué contre les musulmans, libres penseurs, soufis, surtout les soufis ont été les victimes de ce système de l'apostasie. Dans les évolutions récentes... je vais y venir. La constitution tunisienne. Je vais y venir. Donc il y a beaucoup de soufis qui ont été condamnés à mort parce qu'ils développaient des thèses ou des dogmes qui étaient hostiles à ce que l'orthodoxie a reconnu comme étant le dogme musulman. Hallej a été exécuté et tant d'autres. Par conséquent, le véritable test pour nous, c'est la liberté de conscience. Et c'est là que nous allons voir où nous en sommes pour voir s'il y a une avancée ou si nous stagnons ou si nous reculons. Alors, sur ce plan, je peux dire qu'il y a des avancées considérables dans l'histoire très très récente du monde musulman. Valentine Zuber tout à l'heure a parlé du cas tunisien et de la liberté de conscience incluse dans l'article 6 de la Constitution tunisienne. Je peux dire que ça n'a pas été facile. Ça a été un combat très dur.
Bon, il ne fut pas sanguinaire, mais il fut sanglant. Et le problème, c'était de savoir si on allait reconnaître dans la Constitution la liberté de conscience ou seulement la liberté de religion. Alors, bien entendu, beaucoup des acteurs ont joué sur les mots en disant « mais nous n'avons pas de problème avec la liberté de conscience puisque nous reconnaissons « hurriyat al-i'tiqad » en arabe, qui veut dire la liberté de conscience. Non, on leur répondait non. « Hurriyat al-i'tiqad » en arabe, ça veut dire la liberté de croire. Mais que faites-vous de la liberté de ne pas croire? C'est-à-dire celui qui ne croit pas ou qui sort de l'islam, qui quitte l'islam, allez-vous lui appliquer le système de la condamnation de l'apostat? Alors là, ils étaient très embarrassés. Et ce fut un combat politique, mais un combat d'idées très intéressant. D'ailleurs, d'abord, premièrement, intéressant parce qu'il a permis à la Tunisie de se familiariser avec le débat démocratique. C'est le plus intéressant dans tout ça, c'est que ça nous a habitués au débat horizontal et non pas aux réformes qui viennent, comme dans le bourguibisme ou avec Atatürk, qui viennent du haut, qui sont imposées par l'État. Là, c'est véritablement la société qui a posé ces problèmes et débattu entre les membres de cette société. Pour arriver à quoi? Eh bien, pour arriver après des luttes pénibles, hein. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je les ai vécues, ces luttes. Parfois pénibles parce qu'il y a toujours la polémique, l'insulte, la condamnation des idées subjectives, etc., etc. Qu'importe, fermons la parenthèse. Mais après cette lutte, on a fini par emporter quelque chose qui va certainement avoir des répercussions non pas uniquement sur la Tunisie, mais sur le monde arabe et sur le monde musulman en général, à telle enseigne qu'il y a quelques jours, je regardais une émission de la télévision égyptienne qui disait, mais enfin, les Tunisiens ont reconnu la liberté de conscience et maintenant ils sont en train d'aller vers l'égalité successorale entre les femmes et les hommes. Ils sont tous très scrutés dans les pays. Voilà, et il faut qu'on fasse la même chose. On a abouti à ceci, qui est une grande première dans le monde musulman, c'est qu'on a fini par reconnaître la liberté de conscience dans la constitution tunisienne. Et c'était très clair, c'est dit en arabe. Dans le texte tunisien, nous avons, enfin ceux qui défendent la liberté de conscience ont voulu que le terme qui soit utilisé dans la version arabe de la Constitution ne soit pas « hurriyat al-aqida » ou bien « hurriyat al-i'tiqad » qui veut dire la liberté de religion, mais « hurriyat al-dhamir ». Et on a beaucoup insisté pour que ce soit écrit ainsi dans la Constitution, dans la version arabe, ce qui est quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire du monde musulman. Et est-ce que vous en sentez les conséquences? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus facile de se dire non-croyant? Il est plus facile de se dire non-croyant, ça c'est certain. Alors, vous savez que ces questions-là, comme toutes les questions de conviction, comme les questions qui sont liées aux problèmes identitaires, aux racines historiques, etc., ne sont pas faciles à déplacer. Il ne suffit pas d'écrire dans une constitution « les gens sont libres de croire ou ne pas croire » pour croire que le lendemain, ça va changer les choses. Non, mais c'est important. C'est extrêmement important dans un texte juridique du niveau de la Constitution de l'affirmer. C'est-à-dire que nous n'avons plus honte de le dire. C'est ça qui est très important. Maintenant, le temps que ça prendra pour la réalisation réelle et concrète de la liberté de conscience, je pense que ça prendra du temps. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a déclenché quelque chose d'inédit et de très nouveau dans l'histoire de la Tunisie, mais ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du monde arabe et du monde musulman parce qu'on en parle de plus en plus. D'ailleurs, si les lois qui ont été envisagées maintenant, initiées sur l'égalité successorale, prenez par exemple, voilà quelque chose de très important, c'est le mariage de la Tunisienne musulmane avec un non-musulman. Et vous faites le lien avec... bien sûr, mais bien sûr, et évidemment. Lorsqu'on a pensé à cette réforme, la première chose qui a été dite pour défendre la liberté du mariage, la liberté de s'aimer, indépendamment de la disparité de religion. C'est quelque chose qui paraît simple, mais pour le faire admettre dans certaines civilisations, ça n'a pas été facile. Pour le faire admettre, sur quoi nous nous sommes basés? Sur la Constitution. Pour dire la Constitution tunisienne reconnaît la liberté de conscience et de religion et par conséquent, il n'y a absolument aucune raison
d'interdire à une Tunisienne musulmane d'épouser un non-musulman et d'hériter d'un non-musulman et vice-versa. C'est donc, très ce que important. Vous voulez dire, oui, c'est que ça va avoir des conséquences pratiques. D'autant, bien sûr, puisque ce qui était interdit en fait pour la Tunisienne de se marier avec l'interdiction de se marier avec un Tunisien ou un étranger non musulman, il a été imposé par des circulaires administratives à un moment où la Tunisie prenait son indépendance, luttait contre le protectorat, etc. Donc le mariage avec un non-musulman paraissait être comme une atteinte à l'identité nationale. Bon, maintenant nous avons dépassé ce stade de l'indépendance, nous sommes dans une nouvelle ère historique devant de nouvelles perspectives. Et ça a été possible, cette affaire du mariage de la Tunisienne musulmane avec un non-musulman. Et bientôt, le problème de l'égalité successorale entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, toujours au nom de la liberté de religion et surtout de la liberté de conscience. Donc ça a un impact théorique énorme parce que ça permet un débat public autour d'une nouvelle idée. Avant, c'était dans le tabou, on n'en discutait pas. Qui osait dans il n'y a pas si longtemps revendiquer la possibilité pour une fille tunisienne d'épouser un non-musulman. C'était très très difficile. Celles qui le voulaient devaient imposer à leur futur mari d'entrer dans l'islam. Et là, vous rejoignez Naïla Tabara sur le fait qu'il y a des avancées possibles, en tout cas, dans un paysage qui nous paraît à nous souvent bien sombre, il y a quand même des raisons d'espérer. Peut-être on en parlera aussi après, évidemment. Si peut-être qu'on peut demander au père Vincent Feroldi de nous parler de son point de vue à lui. Alors donc comme prêtre catholique, alors les avancées concernant la liberté de religion et le fait de penser la liberté de religion et de conviction sont pas toutes récentes dans l'Église catholique, mais quelles autres évolutions il perçoit, ou en tout cas peut-être une mobilisation des chrétiens et des catholiques, notamment autour de cette question? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, je dirais le Concile Vatican II est passé par là, donc il y a plus de 50 ans, et on peut dire que sur cette question, il y a un avant et un après, particulier avec le Texte Nostra Aetate, mais aussi d'autres déclarations conciliaires. Et d'une certaine manière, j'aurais envie de dire, on donnait des lettres de noblesse aux autres religions. Et si on regarde, en fait, depuis 50 ans, moi, ce qui me frappe, c'est de voir qu'au niveau du magistère, au niveau des papes, de Paul VI jusqu'au pape François, au niveau du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, on a toujours gardé ce cap sur cette liberté de conscience, cette liberté de croire et cette reconnaissance que les autres religions sont vraiment des chemins, je dirais, qui mènent à Dieu pour ceux qui les parcourent. Donc là-dessus, voilà, je dirais au niveau du Vatican. Mais si on prend l'aujourd'hui, et je dirais sur le terrain, moi je constate qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'interrogations, de questions, parce que si on est d'accord sur la liberté de conscience et sur la liberté de croire, est-ce qu'on est aujourd'hui toujours dans la capacité et le désir réel de reconnaître que l'autre est habité et suit un chemin à une religion auquel on donne le statut de religion? Et c'est vrai la validité du chemin de l'autre. Voilà. Je constate que, par suite en particulier des événements depuis une dizaine d'années, de la violence et de l'islamisme, du terrorisme, je vois qu'il y a tout un courant catholique qui aujourd'hui, d'une part, pose la question du dialogue, mais même un certain nombre de personnes me disent oui, on respecte le croyant musulman, mais on ne reconnaît pas à l'islam, par exemple, le statut de religion. On lui donne, on va dire, c'est une idéologie. Et naturellement, dans ce discours-là, c'est avec une idéologie mortifère. Et donc aujourd'hui, il y a un réel besoin, me semble-t-il, de pouvoir se confronter ensemble dans un débat où religion catholique, qui en France fut très longtemps majoritaire et qui est en train de devenir minoritaire, qui en plus voit
finalement pas mal bousculé aussi par l'évolution des églises protestantes, en particulier des églises évangéliques très dynamiques. Et qui paradoxalement font moins peur aux catholiques. Elles font moins peur parce qu'à la limite, il y a une même foi, mais parce qu'aujourd'hui, à travers, et en particulier de l'islam, est tout de suite liée à cette religion, la question de la violence, et finalement, en plus, une religion qui, dans l'espace français, souhaite avoir sa place, qui souhaite à pouvoir être identifiée, où le marqueur identitaire devient de plus en plus important. Elle vient donc bousculer le croyant catholique en particulier et finalement le réinterroger sur sa propre foi. Et donc aujourd'hui, dans un monde... ce travail quand même d'appropriation de Nostra Aetate du Concile Vatican II, concrètement aujourd'hui en 2018, dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Oui, parce que finalement, c'est aussi d'être bousculé par un multiculturalisme et puis un multiconfessionnalisme. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne se sent plus chez soi. Hein, et on a souvent entendu parler des racines chrétiennes et de la France et de l'Europe. Et c'est finalement ce monde en pleine évolution et cette diversité religieuse de plus en plus flagrante en France, et religieuse, mais vous évoquiez le croire et ne pas croire. Quand aujourd'hui on fait un radio-trottoir et on demande à 100 Français quelle est votre croyance, 40 vont vous dire je ne crois pas. Ce qui veut donc dire que l'indifférence religieuse ou la non-croyance ou l'athéisme sont aujourd'hui des réalités très prégnantes et qui viennent bousculer le croyant chrétien, le croyant catholique. Alors peut-être que en même temps, il y a la suite là pour qu'on passe à vraiment un tour du monde des réalités autour de la liberté de religion et de croyance. Quelle est la zone qui vous inquiète le plus ou à laquelle vous êtes le plus attentif en matière de liberté de religion et de conviction? Le point noir, selon vous, en ce moment? Ça peut être un grand point noir, une région noire. Ou peut-être que ce n'est pas comme ça que vous vous poseriez la question. Oui, désigner un point très précis géographique, je ne peux pas. Parce que j'ai envie de dire, parce que spontanément, il y a quelques jours, juste pas loin d'ici, je visitais l'admirable exposition à Lima de Palmyre à Mossoul, et où sur grand écran, je revoyais Palmyre, auquel j'étais en 2010, je revoyais Alep, et là j'ai envie de dire, voilà une région où aujourd'hui, suite à la prégnance de l'État islamique, là, il y a eu un point noir complet. Il y avait une certaine manière de comprendre et de pouvoir vivre une religion, et les autres devaient accepter soit un certain statut de dhimmi, mais en fait d'esclavage, ou devaient être exclus. Mais je dirais c'est lié à un moment de l'histoire, c'est lié pour moi, à une idéologie très précise, mais en même temps, que ce soit dans ces régions où moi, par mon travail, je suis aussi bien en lien avec... j'étais au Liban au printemps, je serai bientôt en Iran, demain je suis en Égypte, où, de fait, dans tous ces lieux, je rencontre des personnes qui sont des acteurs, je dirais, de dialogue, de rencontre, de recherche, et en même temps, je pourrais pointer dans ces différents lieux, puis comme en France, des points je dirais, vraiment d'interrogation majeure où on peut s'interroger, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité ou non de croire? On évoquait dans la présentation, là on va venir peut-être à la laïcité, on sent bien en France que pour certains, si seulement les religions pouvaient disparaître de l'espace public, ça serait très bien. Et on nous le fait sentir. Mais c'est ceux que j'appelle les laïcards, mais qui ne sont peut-être pas la majorité. Mais donc là, il y a effectivement une difficulté. Donc on ne peut pas, à mon avis, pointer tel ou tel pays, ou en tout cas à tel ou tel moment de l'histoire. Voilà. D'accord. Alors ça fait bien le lien avec Yad Ben Achour, avec cette prise de position que vous avez exprimée récemment, quand un comité de l'ONU s'est prononcé pour recommander à la France d'accepter le voile intégral dans son espace public. Au nom de la liberté religieuse. Qu'est-ce que vous en pensez et comment, dans ce type de situation, articuler
Alors là, en l'occurrence, c'est un principe d'ordre public, c'est pas au nom de la laïcité, au nom de l'ordre public, et la liberté religieuse. Si vous permettez que je dise un mot sur la question que vous avez posée au début, c'est-à-dire quelles sont les régions noires, les points noirs. Je vais vous mettre à l'aise, puisque... Parlez-nous de vos points noirs. Voilà. Je crois que les points noirs, ce sont les points ou les régions où l'État s'introduit dans le dogme religieux. C'est là qu'on a le maximum de contraintes en matière de religion. Et il y en a. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, un point noir n'est pas exclusivement, enfin les racines des atteintes à la liberté de religion ne sont pas exclusivement religieuses au sens théologique, mais plutôt un mix entre politique. Je crois qu'elles sont essentiellement politiques. Ou identité et religion. Elles sont essentiellement politiques parce que, vous savez, une religion, c'est un texte. En lui-même, le texte est là. Il attend qu'il y ait des interprètes pour le mettre en pratique, pour le mettre en application. Et donc, tout dépend de ceux qui vont le mettre en application. Or, ceux qui vont le mettre en application sont encadrés ou sont imbriqués dans une situation sociale, politique, culturelle, dans un contexte international, etc., etc. Et donc, ces questions-là vont être considérablement influencées, ou pour dire les choses plus simplement, elles vont faire l'objet d'exploitation politique du religieux. Je peux vous dire que dans un certain nombre d'États musulmans, par exemple, cette réactivation de l'islam, ou ce qu'on appelle l'islamisation, a souvent été agitée par des militaires qui venaient prendre le pouvoir dans des pays musulmans qui étaient laïques et dont les constitutions affirmaient qu'ils étaient laïques, tout simplement pour augmenter leur légitimité auprès du peuple. Et après, ils sont entrés dans un cycle duquel ils n'ont pas pu sortir. Ce qu'on voit par exemple au Pakistan aujourd'hui. Mais le Pakistan était un État laïque au moment de sa création. Le Pakistan devait être un État démocratique. Et c'est Zia-ul-Haq qui, lorsqu'il a pris le pouvoir, a commencé cette réislamisation du Pakistan. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je comprends que faire appliquer une décision de justice, en l'occurrence, mais il y a plus grave. Est compliqué. Il y a plus grave, c'est que dans la constitution pakistanaise, on définit comment, selon quelle procédure on est musulman. Par exemple, dans la constitution, on exclut certaines sectes qui se disent musulmanes, comme les Baha'i par exemple, les Ahmadis, on les exclut par la Constitution. Alors écoutez, là je ne vois pas où est la liberté de religion, où est la liberté de conscience. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune liberté. Dès que l'État entre en jeu pour imposer un dogme quelconque, surtout le dogme, c'est fini. On ne peut plus parler de religion. Alors maintenant, j'en viens à cette histoire du voile intégral. Bon, d'abord, je ne voudrais pas me donner ici, me mettre en scène comme celui qui vient dénoncer ses collègues du Comité des droits de l'homme. C'est une décision qui a été prise par le Comité des droits de l'homme, je la respecte, et j'ai beaucoup de respect pour les collègues qui l'ont prise. C'est leurs idées, elle n'est peut-être pas meilleure que la mienne. Et la décision, maintenant, je vais très rapidement vous la résumer, le Comité des droits de l'homme. C'est le Comité des droits de l'homme, qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil des droits de l'homme. Entre parenthèses, le Conseil réunit des représentants d'État, tandis que le Comité des droits de l'homme réunit des experts, juristes internationaux. Alors, le comité a décidé, ayant été saisi par 2 requêtes de 2 femmes qui portaient le burqa et qui ont été condamnées, selon la loi française de 2010, à des peines qui ne sont pas des peines privatives de liberté, c'est des peines d'amende. C'est des peines d'amende et puis des stages de citoyenneté, je crois, vous appelez ça comme ça, des stages de citoyenneté. Elles ont été condamnées sur cette base et elles ont... dire surtout ce que vous pensez de la décision qui a été rendue. Alors, le comité a décidé que la loi française était contraire au pacte et qu'il fallait que la France révise cette loi. Mais pas tellement la loi en tant que telle. En fait, le comité a estimé que la loi était disproportionnée, c'est-à-dire que cette interdiction générale était disproportionnée. Qu'il y avait ne respecte pas la liberté religieuse de ces femmes. Voilà, c'est au nom de la liberté de religion, alors, bien selon entendu. Vous Eh bien, moi, j'ai émis une opinion dissidente sur cette affaire.
On a le droit de le faire publiquement, d'ailleurs. L'opinion dissidente est publiée avec le texte de la décision du Conseil. Et dans cette décision, j'ai dit clairement que j'étais en désaccord total sur le raisonnement du comité, globalement et dans son détail. Je ne vais pas exposer ici les raisons, mais j'en prends une qui est essentielle pour moi, c'est sur le plan symbolique. Je trouve que d'abord, il y a une différence à faire entre le hijab et le voile intégral, n'est-ce pas? Je n'ai rien contre le hijab et je faisais partie de ceux qui ont défendu le hijab au Comité des droits de l'homme. En revanche, l'affaire du niqab est tout à fait autre chose parce qu'il y a deux questions fondamentales qui se posent sur le plan symbolique avec le port du niqab. Premièrement, c'est la dévalorisation de la femme en un simple objet sexuel. La femme devient femelle. Et si la femme est emprisonnée dans son statut de femelle, bien entendu, la femelle va devenir l'origine du chaos, l'origine de la rupture, non seulement entre l'homme et Dieu, mais l'origine du chaos, du dévergondage, du laisser-aller moral, etc., etc. Donc, il faut l'enfermer. Il faut qu'elle soit dissimulée dans l'espace public. Le mieux pour elle, c'est qu'elle garde sa maison, et si elle sort, il faut qu'elle devienne absolument invisible. Et moi, je considère que ramener le statut de la femme au statut de la femelle, c'est quelque chose de tragique pour l'humanité. Parce que c'est oublier qu'une femme, ce n'est pas une femelle, votre mère n'est pas une femelle, pour vous, votre sœur n'est pas une femelle, et l'ami avec qui je suis à l'école ou à l'université ou au gouvernement ou n'importe quoi n'est pas une femelle. C'est une femme, comme moi, un être humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Est-ce que vous pouvez nous le dire en résumant votre Oui, mais argument? j'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, je vous laisse juste réfléchir à votre deuxième argument. Et alors, Yann Boissière, je voulais vous demander, alors je vais être un petit peu directive là en matière de... J'ai pensé à un point noir qui vous concerne. Alors, de loin, mais peut-être que vous pouvez au moins nous l'expliquer. C'est un autre sujet qui a fait débat beaucoup dans les médias récemment et qui est cette loi qui a été votée en Israël et qui fait d'Israël un État-nation juif. Comment comprendre cette décision et quels sont les risques, au fond, pour la liberté religieuse et la liberté tout court? Oui, c'est une loi qui a été votée par la Knesset, je crois, le 18 juillet, donc l'Assemblée législative israélienne. C'est une loi qui, à la fois, signale un esprit qui n'est pas forcément sympathique, en tout cas à mes yeux, et en même temps dont les portées, je dirais, pratiques sont peut-être moins extrêmes que ce qu'on imagine. On a lu état de l'apartheid, Dieu sait si on a vu des avis extrêmes. Je pense qu'on est très très loin de tout ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense que fondamentalement, il n'y a pas de mal à affirmer que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. C'est dans la déclaration d'indépendance, c'est affirmé. Israël s'est construit historiquement comme à la suite. Alors le drame d'Israël, c'est qu'il a suivi beaucoup plus tard, mais dans le mouvement des nationalités du 19e siècle, l'État d'Israël est fille de la Révolution et de l'idée que les nations ont droit à avoir que les peuples ont droit à des nations. L'histoire européenne en témoigne, les guerres des Balkans, etc. Donc que l'État d'Israël soit avant tout l'État-nation du peuple juif, je pense qu'il n'y a pas de mal à l'affirmer. Là où ça pose un petit problème, c'est que... c'est quid des autres. Il n'est pas précisé dans la nouvelle loi. Que l'État d'Israël veillera particulièrement à assurer une égalité citoyenne. Donc voilà, l'esprit de la loi, on le devine bien, on le comprend bien politiquement avec le gouvernement de Netanyahou, on voit d'où ça vient, on voit qui influe pour les formulations. Ceci dit, l'État d'Israël n'a pas de constitution. La technique juridique qui est utilisée, ce sont des lois fondamentales. Il y en a 15. Il y a quand même d'autres lois fondamentales qui parlent de l'égalité citoyenne. D'abord, dans le préambule, le fait que l'État d'Israël, selon la vision de ses prophètes, assurera l'égalité de tous ses citoyens, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit tout ça ne disparaît pas. Il y a des lois fondamentales qui sont explicitement consacrées à l'égalité citoyenne. Il y en
en a deux en particulier. Il y a deux autres lois fondamentales où est précisé que l'État d'Israël, bon, ce qui est un petit peu une contradiction, mais bon, on aime bien la contradiction, est juif et démocratique. Donc effectivement, c'est une réalité dialectique. Mais enfin, il faut historiquement quand même, l'État d'Israël a été créé, enfin, c'est l'État-nation du peuple. Je pense qu'il n'y a pas de scandale à affirmer ça. Ce qui est juste un petit peu inquiétant, c'est des dispositions, effectivement. Il n'y a pas reprécisé dans cette loi, mais j'insiste encore, d'autres lois fondamentales le précisent et ça ne disparaît pas, que l'État d'Israël va se préoccuper de l'égalité. Mais encore une fois, c'est assuré par d'autres lois. En quoi l'État d'Israël est un État, l'État-nation du peuple? Comment ça se traduit juridiquement? Essentiellement par deux types de lois. D'abord, la loi du retour, qui effectivement accorde de manière assez extensive le droit de devenir israélien en fonction d'une filiation juive. Et puis, le fait d'un certain nombre de dispositions qui, on va dire, qui favorisent, qui permettent l'exercice public de la religion. Mais je ne sais pas si certains l'ignorent ou pas parmi vous, mais l'État d'Israël est un État laïque. Ce n'est pas un État religieux. Il n'y a pas de religion officielle en Israël. Et donc, tout va dépendre concrètement de la manière dont la Cour suprême va influer en fonction du côté plutôt juif et démocratique. Et étant donné l'éthos de la Cour suprême depuis 5 années, enfin, qui lutte de manière assez féroce, c'est peut-être le garde-fou le plus sérieux contre une certaine tendance des milieux religieux à pousser leur bille. Donc voilà, encore une fois, la notion fondamentale qu'Israël est l'État-nation du peuple juif, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Ce qui peut être inquiétant, enfin, il y a 2-3 dispositions qui sont quand même un petit peu inquiétantes. C'est le fait que la langue arabe ait été qualifiée d'une manière différente. Elle était officielle, langue officielle, et là, elle a un statut spécial. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. À mon avis, ça ne va pas non plus changer la sociologie. Je rappelle quand même pour les États moins égale que les autres. Alors, après, il y a des inégalités qui sont sociales. Ça, c'est indéniable. Techniquement, un citoyen arabe israélien a exactement les mêmes droits. Socialement, c'est sans doute pas vrai. Enfin, je rappelle quand même que sur une Knesset, une assemblée législative de 120 personnes, il y a plus de 30 députés arabes. Je sais pas, on aime bien en France donner des leçons. Je pense que si on donnait une représentation politique à proportion égale de ce que l'État d'Israël fait pour les différents types de citoyens, je pense qu'on aura un petit peu loin de leçons à donner. Je ne pense pas que la représentation nationale en France soit aussi diverse qu'en Israël. Donc il y a certainement une inégalité sociale qui sont dues à un certain nombre de choses, mais sur le droit, je pense qu'il ne faut pas crier au loup, même si c'est une loi qui, à mes yeux, témoigne pas d'une culture qui me plaît énormément. Mais enfin bon, encore une fois, le système du droit général ne change pas, quoi. Neila, peut-être qu'on peut vous demander, Neila Tabara, pardon, je le redis pour les auditeurs de RCF qui ne vous connaissent pas tous. Neila Tabara, est-ce que vous êtes d'accord, donc toujours concernant cette idée de point noir, et puis en même temps faire la transition vers aussi les pistes que vous proposez, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les points noirs de la liberté religieuse résultent souvent d'un mix mauvais, enfin dangereux entre religion et politique, ou entre religion et identité, et puis comment faire pour le dénouer, quoi, puisque c'est ce que vous faites au sein de la Fondation Adiane au Liban. Alors, tout à fait, tout à l'heure, parce que vous avez insisté sur le mix entre religion et identité. Et pour moi, le point noir aujourd'hui, relié à la question de la liberté de religion, de conviction et de conscience, et juridiquement aussi, ou légalement, la question des lois de blasphème. Parce que là, c'est vraiment aberrant ce qui se passe. Vous avez mentionné tout à l'heure ce qui se passe au Pakistan. Cette idée que nous devons protéger les religions contre un blasphème et qu'on arrive à avoir des lois qui même vont jusqu'à la peine de mort pour des personnes qui osent dire du mal d'une religion et quelque chose... Qui en l'occurrence ne sont même pas musulmanes. Oui. Et de penser qu'il puisse y avoir un blasphème de la part de quelqu'un qui n'est pas d'une religion. Qui n'est pas d'une religion, c'est aussi, bien sûr. Et donc, voilà. Et c'est vraiment... voilà, on a tous vu ce qui s'est passé là récemment concernant Asia Bibi et le fait qu'elle a été acquittée. Mais juste si on se rappelle aussi, avant, lorsque Salman Taseer, qui voulait changer les lois du blasphème, a été tué par son garde de corps, au Pakistan aussi, c'est le peuple est descendu dans les rues en élant celui qui a tué
Salman Taseer comme héros. Et donc cela montre que l'identitarisme qui excessif, en fait, il fait perdre la boussole, il fait perdre les valeurs. On pense seulement à soi, à sa religion, au symbole de sa religion. On veut se protéger et on tue des gens et on chamboule, on retourne toutes les valeurs. Donc, pour moi, ça, c'est un point très, très noir. D'autres points, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver dans nos constitutions, différentes constitutions arabes, soit droit, liberté de religion, parfois liberté de conviction aussi, mais finalement, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça ne s'applique pas à toutes les religions, ça ne s'applique pas à toutes les convictions. Même au Liban, quand on parle que le Liban, il y a 18 communautés, en fait, c'est 3 religions qui sont reconnues, judaïsme, christianisme, islam. Mais il y a d'autres religions qui sont sur le territoire libanais qui ne sont pas reconnues. Et donc, les personnes n'ont pas les droits basiques d'avoir un lieu de culte. Et que le passage de l'une à l'autre reste quand même souvent compliqué. Donc, même pas un lieu de culte aussi. Et donc, en parlant de liberté religieuse, il y a plusieurs libertés. Il y a liberté, la première, c'est liberté d'avoir le lieu de culte, mais la deuxième aussi, d'enseigner sa religion, de la promulguer. C'est une liberté de reconnaissance, en fait, d'être reconnu juridiquement, politiquement, mais aussi, ce qui est très important, culturellement. Ce qui manque chez nous dans la plupart de nos pays, c'est cette reconnaissance culturelle de l'autre, comme s'il y a une culture qui est la culture et comme si l'autre n'a pas participé, comme s'il était exogène ou qu'il n'a pas participé alors qu'il est avant le musulman, donc comme s'il n'avait pas participé à la culture nationale, comme s'il n'avait pas participé à l'histoire, au patrimoine, et c'est là où on a besoin de beaucoup travailler. Alors justement, ce que nous faisons à Diane. Quelques-unes des pistes. Alors, pour la question de la liberté de religion et de conviction elle-même, ce que nous essayons de faire, c'est que parfois, on vient imposer ces questions alors que la culture elle-même n'est pas prête. On vient les imposer juridiquement alors que la culture n'est pas prête. Donc, comment travailler culturellement avec les responsables religieux? C'est ce qu'on est en train de faire à Adiane en ayant des forums où on met ensemble des responsables religieux chrétiens, musulmans, des théologiens, avec aussi des académiques en politique, en sciences politiques, des avocats, en philosophie aussi, pour creuser ensemble la question de la liberté religieuse, en se basant aussi sur les textes, sur Dignitatis Humanae, sur les textes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc chrétiens et musulmans, pour qu'on puisse aller plus loin. Il est à remarquer aussi que, par exemple, dans le christianisme oriental, nous n'avons pas de texte de chrétiens d'Orient sur cette question de liberté de religion et de conviction, ce qui est assez étrange aussi. Donc nous avons besoin de promouvoir cela. Est-ce que vous sentez que ça passe mieux auprès des jeunes ou que cette culture-là est déjà en train finalement de changer et de... Très bien. Donc d'une part, nous travaillons avec les représentants religieux, d'autre part, nous travaillons aussi avec des jeunes, surtout avec des formateurs pour qu'ils puissent faire tâche d'encre sur la question de liberté de religion, de conviction, liberté de conscience et citoyenneté inclusive de la diversité. C'est notre thème. Comment nous pouvons vivre, accepter la diversité, reconnaître la différence et quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place. C'est une réflexion que nous ouvrons avec les jeunes pour nos sociétés. Et bien sûr que ça passe beaucoup plus avec les jeunes. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des résistances. Il y a des résistances identitaires très, très fortes aujourd'hui parce qu'il y a un état de crise dans lequel passe l'islam et le monde arabe en même temps. Et tout en prenant en compte aujourd'hui qu'il y a un très grand nombre de jeunes
qui, dans le monde arabe, surtout après Daesh, qui se sont tournés vers l'athéisme ou l'agnosticisme et qui ont fait un refus en fait de la religion et qu'il faut vraiment faire avancer les choses. Pensez à ça quand tout à l'heure Iyad Ben Achour disait que ça avait changé dans la Constitution. J'entends aussi beaucoup que ça change sur le terrain et que de plus en plus de jeunes, alors en le disant ou pas, mais en vérité sont en train de se détacher de leur religion. Et donc il faut suivre ça juridiquement mais aussi culturellement pour que ces jeunes ne soient pas attaqués, pour que ces jeunes puissent l'exprimer. Oui. Alors peut-être que pour terminer, je pourrais entendre vous, Yann Boisset, et puis Vincent Feroldi, chacun sur la manière dont vous abordez cette question en positif, quoi. Comment est-ce que vous agissez en faveur de cette liberté de religion et de conviction et avec, alors moi, ce qui est souvent ce que je regarde dans la manière de faire des uns et des autres, est-ce que je défends juste ma liberté de religion à moi ou de conviction, ou est-ce que je la défends pour tout le monde ? Évidemment, on cherche à la défendre pour tout le monde. Je pense qu'on est dans un contexte particulier en France, mais les sociétés européennes depuis 3-4 ans, avec effet d'une violence. Enfin, le fait religieux s'est imposé à la conscience de tous, qu'on soit intéressé ou pas. Enfin, je veux dire, le fait social, le fait du terrorisme, le fait de cette violence a mis le sujet religieux au centre de la société. Et du coup, c'est un petit peu la panique, parce qu'effectivement, en France particulièrement, où on avait une conception de la laïcité un petit peu offensive, il y a la loi laïque, la loi de 1905, qui à mes yeux est absolument remarquable, irréprochable, mais il y a aussi un autre fait qui est la culture laïque, voire laïciste, effectivement. Et on sent bien que là, on est traversé de plusieurs courants. Les religions redeviennent au centre, et donc elles doivent se parler, et je dirais que même les personnes qui ne sont pas porteurs de croyances ou de religion doivent s'y intéresser. Et là, ça coincouille un petit peu, j'ai envie de dire. J'intervenais à l'Académie de Créteil encore la semaine dernière avec un référent laïcité, et tout ça était parfaitement posé, hiérarchisé, etc. Et on sent qu'il y a une incompréhension sur ce que peuvent apporter les religions aujourd'hui, mais phénoménale. Alors j'ai souvent maintenant un petit gimmick en quelque sorte pour comparer avec la philosophie, l'enseignement du fait religieux dont je suis un turiféraire, mais bon, effectivement ça passe pas auprès de beaucoup de professeurs, et je leur dis, mais quand vous enseignez la philosophie, on n'enseigne pas le fait philosophique, on n'enseigne pas le fait platonicien, le fait marxiste, etc. Quand on enseigne Platon, on enseigne vraiment ce qu'il a enseigné, et puis on pose un métadiscours à côté, on contextualise, bien sûr, etc. Mais je veux dire, on n'enseigne pas le fait philosophique, on enseigne la philosophie. Et alors pourquoi ce serait différent avec le fait religieux? Pourquoi on ne prendrait pas le risque d'enseigner ce que la manière... Voilà. Et non, mais alors, ce qui m'a surpris, c'est que, effectivement, j'ai senti que c'était un des boussoles. Et l'argument ultime, et là, je me suis dit, bon, là, il y a quand même 2-3 personnalités philosophiques qui sont passées par là. Peut-être Spinoza lui-même a été le plus efficace dans cette idée, que je révère par ailleurs, mais qui, sur ce plan-là, à mon avis, a produit quand même une séparation un peu meurtrière. Les religions parleraient par nécessité pour leur paroisse, pour leur clientèle, là où la philosophie a une prétention et a une vocation universelle. Et alors là, j'avoue que les bras m'en tombaient parce qu'effectivement, il y a une déconstruction à faire énorme. Cette idée que la théologie ou que la religion ne pense pas, ça je pense que c'est une idée spinoziste très très forte. Il a réussi à disjoindre totalement la raison et la théologie, ce qui n'est pas du tout une comparaison honnête, parce qu'on peut comparer la théologie et la philosophie, mais comparer la raison et la théologie, on sent qu'on est bien dans une asymétrie conceptuelle qui résout le problème avant même de l'avoir posé. Mais en tout cas, cette culture fait partie de notre culture, et je dirais qu'aujourd'hui, enfin peu importe, je ne défends pas la religion pour telle, mais je pense que ça a un coût social qui commence à devenir très lourd. Cette ignorance des religions, ce fait qu'on ne se parle pas. Et moi, je me fais l'avocat, d'une part, effectivement, peut-être d'enseigner le fait religieux à l'école, mais pas seulement ça, qu'on puisse mettre toutes les énergies ensemble. Et c'est pour ça qu'à travers l'association que j'ai créée, qui s'appelle Les Voix de la Paix, cette association se veut interconvictionnelle, c'est-à-dire pas seulement les religieux. Il y a un intérêt prodigieux à l'interreligieux, mais souvent des limites aussi. C'est très symétrique. Le prêtre, le rabbin, l'imam, tous ces gens-là sont merveilleux, la photo est belle, etc. Et puis finalement, on constate qu'effectivement, je vous vois très optimiste, 40%, je pense que c'est 60% des Français qui tout simplement n'en ont cure.
Et donc aujourd'hui, il y a nécessité à élargir le dialogue, non seulement parce que quand on parle de religion, en fait, on inclut les monothéismes, mais après tout, il n'y a pas que les monothéismes non plus, y compris des pensées non religieuses, des gens qui sont engagés tout simplement sur des idées larges de la société. Les artistes en font partie, le monde de l'entreprise en font partie. Et on voit bien que si on prend un mot un petit peu à la mode, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire dans ce contexte, les écosystèmes de chacun, les écosystèmes religieux, les écosystèmes du monde de l'entreprise, les écosystèmes de tout un tas de milieux culturels, je crois qu'il faut les mettre ensemble et reconstruire un langage commun, donc dépasser l'interreligieux pour l'interconvictionnel. Voilà un petit peu quelle serait voie. La voie que je préconise. Alors, en revenant juste un tout petit peu en arrière dans le débat, Yad Benchour voudrait reparler du sujet que vous avez évoqué, que j'ai lancé, qui était celui de l'État d'Israël. D'abord, merci beaucoup. D'abord, je voudrais compléter la réponse que j'ai donnée tout à l'heure sur l'affaire de la burqa. Oui. La deuxième raison, je vous ai donné la première, mais vous m'avez interrompu. La deuxième raison, c'est moi. La deuxième raison, c'est que c'est un refus du vivre ensemble. Oui. Donc, symboliquement, première raison, c'est une atteinte à l'intégrité du statut de la femme. Deuxièmement, c'est une atteinte au vivre ensemble, car dans une société démocratique, nous devons vivre à visage découvert, parce que chacun de nous porte la signature de sa sociabilité et même de son humanité sur son visage, et vous n'avez pas le droit de me cacher votre visage quand je vous parle. Quand je vous parle, vous devez me regarder dans les yeux. C'est comme ça qu'on se parle, n'est-ce pas? Et si jamais, quand je discute avec l'un de vous se détourne, c'est la preuve suprême d'une impolitesse. Et donc, voilà la deuxième raison. Maintenant, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit M. le rabbin tout à l'heure sur la loi d'Israël. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, évidemment, parce que, d'abord, cette loi ne représente pas le véritable problème pour nous, n'est-ce pas? Elle ne représente pas le véritable problème. Le problème pour nous, c'est le respect non seulement de la minorité arabe qui se trouve à l'intérieur d'Israël. Vous dites qu'il y a 30 députés arabes au Parlement. Ok, d'accord, mais que sont les Arabes sociologiquement parlant? Comment on les traite à l'intérieur des territoires israéliens? Oui, mais alors là, ça pose quand même un grand problème, parce qu'il y a des discriminations, il y a des exclusions qui sont parfois intolérables. Maintenant, le véritable... qu'on change de sujet, qu'on n'est plus sur la loi. Non, écoutez, d'accord, mais le véritable problème pour nous, il est beaucoup plus profond que cette loi. C'est le problème du peuple palestinien, parce que quand vous me parlez de la loi du retour, je peux vous dire que cette loi du retour ne nous engage pas et n'engage surtout pas le peuple palestinien qui est là et qui souffre depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que ce problème doit être résolu. Un Israélien parmi les gouvernants israéliens l'a compris, qui a commencé, c'est un soldat d'ailleurs, un général, qui a commencé à vouloir résoudre le problème de la paix avec les Palestiniens, c'est Yitzhak Rabin. Qu'a-t-on fait de lui? On l'a tué. Alors, pardonnez-moi, monsieur, voilà. Là, c'était encore de ma faute. C'est moi qui ai posé la question vraiment de cette loi-là. Donc, s'il a répondu si le rabbin Yann Boissière a répondu sur ce sujet-là, c'est parce que c'était celui sur lequel je l'ai lancé. Mais c'est lié. Mais vous avez voulu ajouter quelque chose. Peut-être pour terminer, avant de passer aux questions de la salle, Vincent Feroldi, vous pouvez nous dire, vous, alors qui êtes un pratiquant assidu du dialogue interreligieux, est-ce qu'il a un rapport avec la liberté de religion? Est-ce qu'il peut faire avancer la liberté de religion et de conviction? J'espère bien, et c'est vrai que on parle d'interreligieux, on parle d'interconvictionnel, on parle aussi d'interculturalité. Et aujourd'hui, moi, il y a 3 mots qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. C'est que d'une part, il est urgent d'éviter tout simplisme, parce que le simplisme va à l'encontre de ce qui peut nous permettre justement d'un vivre ensemble et d'un véritable dialogue. Le deuxième mot est celui de la diversité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se réjouir de cette diversité des cultures, des convictions, des personnes, etc. Et à partir de là, ça va nous amener, je dirais, à la 3e réalité d'aujourd'hui, qu'il faut accepter d'entrer sur le chemin de la complexité. On est dans un monde, je dirais, de plus en plus complexe. Il faut le faire nôtre
Et donc pour cela, ça va nécessiter de prendre le temps les uns les autres, je dirais, d'entrer dans une entre-connaissance. Parce que si on veut justement sortir du simplisme, sortir de nos peurs, s'ouvrir à l'autre, ça va donc supposer que chacun d'entre nous ait une posture. Et je dirais, moi, de plus en plus, bon, je suis universitaire, donc je suis plus que pour les connaissances, mais j'ai envie de dire une posture spirituelle. Et la spiritualité est bien plus large que la religion, mais que finalement, c'est deux êtres, deux personnes qui se rencontrent et qui, dans une posture spirituelle, vont vouloir partager ce qui est au plus intime de lui-même, que ce soit par le langage religieux, que ce soit par le langage philosophique, mais où l'objectif, ça va être mutuellement de s'ouvrir à l'autre, de se connaître, et à partir de là, de voir quel chemin nous pouvons faire ensemble à partir du moment où on accepte cette diversité et ce pluralisme.